Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon futur vélo grâce à un magnifique diaporama. Dans ce diaporama il y aura l'intégralité des pièces qui vont composer mon vélo. À la fin de ce diaporama il y aura quoi? Il y aura le poids total du vélo à la fin et son prix total. Bonne vidéo. Tout d'abord nous allons parler du cadre. C'est un 29 pouces taille 19. 19, c'est quoi? C'est taille L. Taille L. Je l'ai acheté sur DHgate, un revendeur chinois. J'ai pas eu de problème, ça a été livré par Chronopost. Après, un mois après l'avoir commandé, il est à 300 euros, il fait 1 kg. Franchement, si un cadre français coûterait dans les 1500 euros pour 1 kg. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, la fourche. La fourche, moi je ne l'ai pas payée. Mais une fourche rigide comme ça doit coûter dans les 100 euros. Et une fourche en suspension, ça doit coûter dans les 500 euros. Et comme on voit, il y a 1 kg de différence entre les deux fourches. C'est quand même conséquent. Bref, les roues, j'ai pris des Crossride 29 pouces parce que j'ai pas les Crossride, elles sont bien, bon rapport qualité-prix. À 190 euros pour 2 kilos, ça va, c'est bien. Je les ai trouvés sur Altrix. Et voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, les pneus. Les pneus, j'ai pris les Continental X-King. Bon, parce qu'ils étaient pas chers sur Altrix, mais voilà, pas très. Pas foufou. La chambre à air, bon, ça on s'en fout un peu. Tige de selle, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Je vous conseille d'acheter d'occasion si si vous voulez faire un vélo pas trop cher. Parce que ça peut aider les gens à se débarrasser des trucs et nous ça revient moins cher. Là, 10 euros pour une tige de selle, 266 grammes, c'est bien, c'est vraiment bien. 10 euros, c'est vraiment pas cher du tout. La selle, je l'ai acheté sur AliExpress. AliExpress, je l'ai reçu au bout de 2 semaines. Vraiment pas cher. Après, je verrai si c'est bien rigide parce que là, c'est full carbone, ça a l'air d'être pas trop rigide. Mais bon, je vous referai un retour sur cette selle. Alors la potence, c'est une potence Decathlon. Decathlon que j'ai eu gratuit. Donc j'ai regardé le prix sur internet, il est à 19 euros. 127 grammes, ça va, c'est pas trop lourd. Voilà. Le cintre pareil, le Bon Coin. Je l'ai pris sur le Bon Coin, 180 grammes, 600 mm de largeur. C'est un peu court pour un 29 pouces, mais bon, je vais tenter, ça va être pas mal. Et son prix, 20 euros, c'est vraiment rien. Ça vaut dans les 100 euros. Donc, je vous dis. Franchement, c'est pas grand chose. Alors, la pédale, c'est la Deore XT. C'est celle que j'avais sur mon ancien vélo. Elle est un peu lourde, mais bon, ça va, ça me convient bien. C'est un peu plus large en fait que les pédales normales. Pour là. Je l'ai trouvé sur Altrix aussi. En fait, j'ai acheté toutes mes pièces sur Altrix, mis à part le cadre, pour éviter que ça soit trop perplexe. Bon, le pédalier c'est quoi? C'est un pédalier, le pédalier Deore XT normal, quoi. 600 grammes et 115 euros sur Altrix encore. Voilà. Ensuite, le plateau, j'ai pris un SRAM. Un SRAM 34 dents. Non, 32, c'est marqué 34, mais j'ai pris un 32 pour le final parce qu'il y en avait plus de 34. 50 euros, bon, bref, sur le Trix encore une fois. Voilà. Ensuite, la chaîne, je voulais prendre une Yanban, mais il n'y avait plus. Alors du coup, j'ai pris une XT, une Shimano à 20 euros. Bon. Ensuite, la cassette Shimano, voilà, c'est la cassette Shimano, ça fait du 10-42 en 10 vitesses. Parce que moi, j'ai monté mon vélo en monoplateau et 10 vitesses.
Là, c'est sur 40 euros, ça va, c'est raisonnable. 435 grammes, c'est assez lourd. Sunrace, il faisait un peu mieux, mais j'ai préféré tout prendre sur Altrix. Alors, les freins, c'est les Elixir 3. Ils coûtent 100 euros, ils sont vraiment bien. Sur Altrix, encore une fois. Et 392 grammes, ouais, bon, c'est bien. C'est bien. Dérailleur, bah là non plus, je l'ai pas payé, mais voilà. C'est le SRAM X9. 204 grammes, 47 kilos sur Altrix. Voilà. Alors, le total en poids. Là, c'est intéressant. Euh, Nous avons pour le vélo rigide et pour le vélo semi-rigide. Bah, le semi-rigide, c'est avec la fourche en suspension et le rigide, c'est la fourche en carbone. Alors là, on peut voir le cadre. Ensuite, le cadre qui pesait 1 kg. Ensuite, la fourche ici qui pèse 1,5 kg et là qui pèse 500 grammes. Ensuite, les roues 2 kg, la tige de selle 200 et quelques, selle 100, cintre 170 et ainsi de suite. J'ai quand même mis une marge de 500 grammes ici pour non, oui, de 500 grammes ici là pour les câbles et les vis parce que bon, c'est plus lourd. Là pour l'instant en rigide je suis à 10 kg, mais après je sais pas, j'ai peut-être oublié des trucs, et en semi-rigide 9 kg. Voilà. Total en prix, et bah voilà, je vous laisse regarder. Là c'est le cadre, on a dit coûtait 300 euros. La fourche, je vous ai dit environ 100 euros. Les roues c'était combien? Je vous ai dit 200 presque. Et ainsi de suite. La tige de sel 10 euros. La selle 20. Et voilà, voilà. Et franchement, ça reste pas cher du tout, hein. Parce que 1200 euros pour un vélo qui fait 10 kilos en tout suspendu, franchement, dans le marché, vous trouvez des vélos comme ça à plus de. Des vélos qui font 10 kilos à plus de 2000 euros. Voilà, j'ai fini ma présentation sur mon futur vélo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre tous les liens des articles que je vous ai présentés en description afin que vous puissiez vous les procurer. Sachez que je vous conseille de vous abonner afin de suivre mes prochaines vidéos qui vont parler du montage de mon vélo. C'est la première fois que je fais, donc je vous le partage à vous, histoire que vous galérez pas autant que moi. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.